Bienvenue dans le 11e tuto de P5.js. Dans ce tuto, on va apprendre comment créer une application pour dessiner dans 15 minutes. Donc, je vais la suite après cet extrait du tuto précédent. Ok, merci. Vélocité en hauteur ou l'augmentation de notre répulsion en hauteur plutôt. Ok, là on est dans notre éditeur. Premièrement, je dois cliquer ici pour voir les images que vous voyez là. C'est les images qui nous permettra donc de cliquer pour prendre nos couleurs. À partir d'ici, je dois créer notre canvas. J'ai dit create canvas, la fonction create canvas. Je crée une canvas de 500 aussi de 350 comme largeur. Donc la largeur de 500 et 350 comme la hauteur. Deuxièmement, je crée une ligne et je dis mouse X, c'est-à-dire positionnement en largeur de l'objet. J'écris mouse Y, positionnement en longueur de l'objet. Et aussi la grandeur du positionnement de notre objet. Je dis mouse, aussi P mouse X. Ok, j'ai fait ça. Notre positionnement en largeur et en longueur, aussi positionnement de l'objet en largeur, en longueur. Donc en suivant la position de notre souris. Là, c'est déjà, nous venons de créer une ligne qui est continuelle. Maintenant, à ce niveau, je dois aussi agrandir peut-être les bordures. J'écris stroke width, c'est la fonction qui nous permet d'agrandir notre bordure. Je dis stroke width, je crée une variable par exemple qui s'appelle ep ou épaisseur. Et deuxièmement, je crée notre stroke. Les strokes, ça nous permet tout juste de donner la couleur à notre bordure. Maintenant, je mets tout juste couleur comme variable à l'intérieur. Vous pouvez mettre directement des valeurs à l'intérieur ou des paramètres, mais moi, je mets tout juste comme ça. Maintenant, je déclare variable ep à l'extérieur de notre fonction draw ou notre variable globale où je mets la valeur 10 comme valeur par défaut. Et aussi, je déclare deuxième valeur qui est notre variable couleur qui aura comme valeur par défaut black, qui est le noir. Ok, je peux essayer. Là déjà nous avons notre couleur. Maintenant à ce niveau je dois ajouter aussi un événement ou l'event. Je dis if mouse is pressed, c'est-à-dire si notre souris est pressée, cet événement puisse s'appliquer à notre objet. Et je ferme ici. Aussi longtemps que je ne clique pas notre souris, rien ne se dessine, mais si je clique, je commence à dessiner. Si je ne clique pas, je ne dessine pas. Ok, là maintenant je dois mettre les images de nos pencils ou les images de nos peines ou nos crayons que nous allons commencer à cliquer pour prendre nos couleurs. Là, je pars dans notre dossier. Là, l'index, c'est là où se trouve notre... Là, c'est notre... quoi? L'index, c'est là où se trouve notre... le code HTML ou les balises HTML où nous devons modifier. Ici, il y a tout les librairies qui est déjà intégré, qui est généré automatiquement par notre éditeur P5. Maintenant, je crée un div. À l'intérieur, je mets l'image. Je pars dans notre dossier images. Vous voyez bien que nos images partent de C1 jusqu'à 6 comme identifiant. Maintenant, je mets C.png comme extension. Ok, je mets ça. Je crée notre width en largeur de la grandeur de notre image. Je peux mettre par exemple 50. Ok. Ça va. Maintenant, à ce niveau, je peux tout juste recopier ça et aussi les coller là-bas. Ok, il y a
cette image que nous devons mettre dans le canvas. À ce niveau, je mets maintenant l'identifiant 1, C1, C2, C3 jusqu'à 6, comme les images ont leur nom indiqué en ordre. Je peux maintenant voir comment est-ce que ça va donner. Là, j'ai mes images qui sont là. Nos crayons, toutes les couleurs. Maintenant, le problème à ce niveau, je dois aussi faire quoi? Il y a ces images, je dois corriger d'abord quelque chose parce qu'il y a l'image qui s'est répétée. OK. Maintenant, à ce niveau, je vais aussi... je vais faire quoi? Je vais donner notre div aussi une couleur pour donner un peu une bande en couleur ou une bande en couleur en haut de notre de quoi? Là où il y a nos images, je dois mettre une bande en couleur pour donner aussi un peu de l'esthétique. Je mets background, je peux mettre par exemple un gris. OK. Je dois donner aussi les widths ou la largeur de notre background, donc du band. Je mets par exemple 520 pixels. OK. 520 pixels, OK. Je clique ici pour voir comment est-ce que ça va donner. OK, là, on a notre bande en gris. Maintenant, à ce niveau, si je commence à dessiner, si j'en ai besoin de la couleur, je pars pour cliquer là et prendre la couleur. À ce niveau, ça ne fonctionne pas. Je dois mettre certaines conditions pour faire cet événement. Maintenant, je dois créer une fonction. Je mets d'abord un script, notre balise script qui permet de mettre du script script JavaScript à l'intérieur. Maintenant, je crée une fonction. Je dis function. Par exemple, je peux appeler cette fonction cool ou couleur. Cette fonction, je peux mettre à l'intérieur des paramètres B et C. Là, ce sont des paramètres comme on faisait dans la physique, on faisait des données ou non, pas des données, nos formules. Il n'y a pas de valeur à l'intérieur. Je mets couleur. La variable couleur, c'est la variable qui contient la couleur du bordure. Maintenant, je prends notre paramètre B, je mets à l'intérieur de la couleur. Je crée une variable épaisseur. Et non, je prends toujours l'épaisseur et prendre aussi les données de notre paramètre C et l'assigner ou l'affecter dans la variable épaisseur. Je crée un événement là-bas en haut et je dis on click, c'est-à-dire je crée l'event on click ou l'événement que cet event puisse appeler la fonction cool ou couleur. Maintenant, c'est à l'intérieur qu'on va mettre nos arguments. Nos arguments sont comme les données qu'on mettra dans les paramètres B et C. OK, je fais tout juste ici, copier-coller. OK. Là, c'est nos fonctions cool. Maintenant, à l'intérieur, je dois mettre des arguments plutôt. Je dois mettre des arguments. Ces arguments passeront dans nos paramètres B et C. Maintenant, les blocs que je viens de mettre là est considéré comme l'argument de notre paramètre B. Donc, toutes les couleurs qui vont passer dans notre paramètre B. Donc là, ce sont des arguments que je suis en train de mettre. Je peux mettre red, rouge, pink, donc toutes ces couleurs que je suis en train de mettre là. Je mets orange. Je peux mettre par exemple un white pour effacer. Là, ce sont des arguments pour notre paramètre B ou notre paramètre B. Maintenant, nous devons créer les arguments du paramètre C. À ce niveau, on peut faire ceci.
Ici, je mets par exemple 3. Par exemple 7, je peux mettre 15 ici. Et 20 ici aussi. Par exemple 25. Là, je suis en train de mettre le curseur dans notre bordure, donc qui va se varier selon les crayons. Je mets aussi ces virgules parce que c'est une condition, c'est une fonction aussi quoi. C'est l'événement est en JavaScript, on clique, c'est en JavaScript et maintenant je mets ces virgules. Ok, à ce niveau aussi, je peux aussi mettre du style à notre bordure. Donc les bordures de notre canvas, je mets border. Je mets par exemple du pixel. Je peux mettre aussi inset comme notre style de notre bordure. Je peux mettre aussi la couleur bleue de notre bordure du canvas pour donner un peu de l'esthétique. Ok, là, c'est déjà notre canvas pour dessiner. Je peux là, il y a déjà un 0 que j'ai mis. Ok, je peux directement commencer à dessiner dans notre application. Bon, je ne sais pas dessiner, je suis en train tout juste d'essayer. J'essaie un peu l'application que je viens de créer. Je vais essayer un peu de créer quoi? Une petite maison comme ça, ou It. Je peux mettre par exemple la porte ici. Je vais prendre la couleur. Si vous n'êtes pas abonné, commencez déjà à vous abonner et aussi cliquez sur la cloche de notification et votre commentaire me fera du bien. Ok, je n'ai pas encore terminé, ne quitte pas. Ok, je peux mettre aussi la couleur ici. Je peux par exemple prendre, je peux faire ceci. Je peux effacer. Ça c'est l'erreur. J'efface. Maintenant, je prends par exemple les oranges là. Je peux dessiner quelque chose ici. Dessiner un truc ici aussi. Je peux prendre encore quoi? Donc là, c'est déjà l'application que nous venons de créer. Si vous voulez, vous pouvez mettre plein de couleurs. Vous pouvez mettre plein de couleurs là. Donc aussi ajouter plein d'événements. Donc là, c'est juste l'exemple. Si je vais mettre la version bêta ou aussi approfondir dans ça, je peux toujours me concentrer. Mais là, je me suis dit que je puisse créer toujours quelque chose pour montrer comment faire. Et c'est à vous de développer de votre façon. Merci beaucoup. À la prochaine.